Et voilà le truc. Pour vraiment saisir la puissance du Pututu, il faut comprendre qu'il n'agissait pas seul. Il faisait partie de quelque chose de bien plus grand, un véritable écosystème sonore, l'architecture même de Chavin de Wantar. Ce n'était pas un simple temple, c'était une machine. Une machine de pierre, pensée pour gérer les forces de la nature et pour canaliser l'expérience humaine. On parle d'un environnement rituel entièrement contrôlé. Cette citation, elle résume tout parfaitement. L'objectif de Chavin, c'était de créer un autre monde, une réalité alternative. Et pour donner vie à une telle réalité, eh bien, un instrument ordinaire n'aurait jamais suffi. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant incroyable. En 2001, une découverte majeure a permis à la science moderne de commencer, enfin, à percer les secrets sonores du Pututu. Le processus a été une vraie enquête, en 3 temps. D'abord, la découverte sur le terrain. Ensuite, l'analyse, froide, rigoureuse, en labo. Et enfin, le test ultime, mettre ces instruments entre les mains de musiciens experts pour voir ce qu'ils avaient vraiment dans le ventre. Et là, les résultats ont été stupéfiants.